Il m'a fallu une feuille entière pour prendre des notes, tellement il y a d'informations et que c'était trop bien. Salut les Tok'vor et bienvenue dans ce premier épi-view de Power Ranger Beast Morpher Beasts Unleashed. Et bon sang, il a fallu attendre Hasbro pour avoir un épisode aussi bien de Power Ranger. Vraiment. C'était trop bien, il y a vraiment tout ce que j'attends d'un premier épisode. Du développement de personnages, un début de scénario, une situation initiale qui se développe. C'était génial, trop bien. Donc on commence l'épisode par une petite conférence de presse où on nous dit que la ville de Coral Harbor va passer sous une énergie plus propre, qui est tiré du Morphing Grid des Power Rangers. De là, on passe à la salle de sport de la ville, pourquoi pas, où on fait la connaissance d'un professeur de karaté qui enseigne à ses élèves. Attendez, ce serait pas Mighty Morphin épisode 1 ça? Genre le spoiler, mais vous allez le voir dans quelques minutes. Le Ranger rouge, professeur de karaté qui enseigne à ses élèves, dont l'un d'entre eux est aussi un futur Power Ranger. Ça commence à se voir Hasbro là. Enfin bref, ce professeur de karaté qui se nomme Blaze, qui est d'ailleurs un très mauvais professeur parce que certes il va un petit peu houspiller Devon parce qu'il écoute de la musique en plein cours au lieu de se concentrer, mais il va lui donner une leçon. Je pense pas que te battre contre un élève et être aussi hautain ce soit ce que t'enseigne le karaté. Donc tu es déjà quelqu'un de pas super génial, Blaze. De là, on apprend que Devon est en fait le fils du maire de la ville. Le maire va à la cérémonie pour activer le Morphix, hein, l'énergie clean de la ville. Et de là, on apprend que Devon est relativement feignant parce qu'il n'a pas de travail. Il était censé aller à un entretien d'embauche plutôt que d'aller faire joujou au club de karaté. Donc Devon est quelqu'un qui excelle en karaté et aussi aux jeux vidéo. Donc quand il apprend que son père doit aller au Grid Battle Force, c'est ça, c'est Grid Battle Force, oui, au Grid Battle Force, c'est-à-dire l'organisation qui a développé le Morphix, il se dit « Oh ouais, trop bien, moi aussi je veux venir, il y a un simulateur de combat qui est réputé être imbattable, je veux essayer, je veux le battre. » Bien sûr son père dit non, hors de question de l'amener dans une organisation top secrète où il développe des trucs top secrets juste pour faire mumus dans un simulateur, c'est hors de question. Mais notre futur Ranger rouge va quand même s'infiltrer relativement facilement dans le Grid Battle Force. Ça, oui, hein, le GB de GoBusters, ça veut dire Grid Battle Force. Donc pendant que le maire se fait scanner pour rentrer au Grid Battle Force, on nous présente le duo comique de cette saison, qui sont en fait les agents de sécurité du Grid Battle Force. Bon, ça va. Si ce n'est que ça, comme duo comique, ça passe. Ok, c'est pas des prout-prout à la Victor et Monty. Ok, ça j'accepte, pas de problème. Juste après ça, le maire se fait accoster par une agente d'entretien. Agente, ça se dit agente? Bon, enfin, Zoé, futur Ranger jaune, quoi, qui est agent d'entretien, qui va escorter, entre guillemets, le maire. Donc, je sais pas si un agent d'entretien peut se permettre de parler au maire comme ça. Donc, bon, elle m'a l'air un peu nunuche, Zoé, hein. On le voit un petit peu tout au long de l'épisode, mais elle a l'air un peu, ouais, nunuche. Nous faisons aussi la connaissance de deux personnages extrêmement importants. La commandante Shaw, qui commande tout le Grid Battle Force, ainsi que le chef scientifique Nate Silva. Nate Silva. Bref, donc Nate, qui a seulement 6 ans, a intégré Grid Battle Force et à 10 ans a réussi à trouver comment transformer l'énergie pure du Morphing Grid en Morphix liquide, nous explique comme quoi c'est trop bien, c'est de l'énergie clean et tout, et il va tenter de convaincre le maire, de même que la commandante qui va tenter de convaincre le maire,
que c'est une bonne idée de passer au Morphix. Parce que le maire n'est pas du tout d'accord, il pense que c'est une très mauvaise idée, parce que au fil des années, et dans toutes les dimensions, il dit ça. Le maire dit ça, exactement ça, mot pour mot. Après tout ce temps, et dans toutes les dimensions, des personnes mal intentionnées en veulent à l'énergie des Power Rangers, du Morphin Grid, comme Rita, Sledge ou Galvanax. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui accepte l'héritage des Power Rangers et qui en est conscient. Dieu merci Hasbro, tu as fait en une seule réplique Hasbro, tu as fait honneur à 26 ans de Power Rangers. Alors que Neo Saban, avec ses méga forces de merde ou Ninja Steel à la con, n'a jamais réussi à faire. En une réplique. Bravo. On va parler de l'opening, qui est plutôt cool. Moi j'aime bien, ça va, c'est un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude. Oui, d'accord, ça me va. En tant qu'opening de Power Rangers, j'y crois, ça me va très bien. On continue sur Nate qui nous présente justement l'arme secrète de Grid Battle Force, justement pour défendre le Morphix contre les personnes mal intentionnées. Ce sont donc bien entendu les Power Rangers Beast Morpher. Donc on voit les 3 Power Rangers allongés en train de faire des tests ou je sais pas quoi, mais il ne faut surtout pas révéler leur identité, surtout pas Homer. Homer est censé un petit peu donner des ordres, mais bon, apparemment pas. Donc la chaîne de commandement elle est un peu chelou dans cette série, mais bon, ok, on passe, on divulgue pas leur identité. Sauf que nous, bien sûr, on sait qui ils sont. Hein. Ce sont donc Blaze en tant que Ranger rouge, Ravi en tant que Ranger bleu et Roxy en tant que Ranger jaune. Devon, qui est toujours infiltré pour aller voir son jeu simulateur à la con, voit qu'un ordinateur se fait posséder par un truc chelou, un virus informatique, et il essaye d'avertir les autres. Donc bien évidemment, personne ne le croit, et il est dégagé en prison. Mais la commandante Shaw ordonne quand même à Nate de faire un full scan des systèmes, juste pour être sûr. Et rien que ça, rien que cette petite réplique, juste parce qu'il y a un petit doute émis par une personne extérieure, elle ordonne quand même de faire un full check. Et ça fait d'elle une très très bonne commandante immédiatement. Il y a un mini développement de personnage aussi entre Ravi et Roxy, qui semblent amoureux l'un de l'autre, enfin même qui sont carrément amoureux l'un de l'autre. Sauf que Ravi, qui est apparemment un gars qui applique les règles à la lettre, dit que l'amour entre Power Rangers n'est pas possible. C'est écrit dans le règlement. Et ils se sont enrôlés pour devenir Power Rangers, c'est bien écrit dans le règlement. Pas de relation sentimentale entre Power Rangers. Merde. Mais c'est un excellent développement de personnage. On nous raconte une histoire avec ces deux personnages, un début d'histoire avec ces deux personnages, et on nous raconte pourquoi ce sera pas possible. Donc on a la justification en même temps. En une scénette d'1 minute. Elle dure 1 minute cette scénette. Mais là encore, gros développement de personnage. Excellent. Et donc on arrive enfin au moment où ils doivent se transformer pour la première fois, où leur ADN va être mixé au Morphix et à de l'ADN d'animaux. Donc, excusez-moi, mais le français, ça me... Enfin, voilà. Cheetah, gorille et Jack Rabbit, donc le lièvre. Donc, guépard. Corrigez-moi dans les commentaires, Cheetah c'est guépard, gorille et lièvre. Jack Rabbit c'est lièvre ou lapin de... je sais pas, un lapin, enfin un lièvre, voilà. Sauf que ça tourne mal, le virus se met en activité, donc il y a Evox, le méchant s'appelle Evox, qui se manifeste sous la forme d'un cobra. Et il dit non, c'est moi qui vais avoir le Morphix maintenant, et voilà, je vais tous vous buter, quoi. Donc il pollue le Morphix et l'ADN d'animaux des Power Rangers, et il crée son premier avatar maléfique, qui est un clone de Blaze. Voilà, donc Blaze, on le voit s'effondrer, et un clone de Morphix prend sa place, déjà transformé en Power Ranger maléfique. Il arrive exactement la même chose à Roxy, qui s'évanouit, et à sa place, il y a un clone d'elle, donc Roxy transformé en... Est-ce qu'on peut l'appeler Power Ranger, Roxy? Parce qu'autant Blaze, c'est Dark Buster dans Go Busters, mais Roxy, c'est... Enfin, Escape, c'est pas une Buster. Donc est-ce qu'on peut l'appeler Power Ranger Maléfique Jaune? Peut-être? Je sais pas. Faudra voir la confirmation qu'il y a sur les boîtes de jouets ou dans la série. Voilà, ça je sais pas. Donc bien sûr les deux commencent à détruire le laboratoire, mais Devon et Zoé, qui entre-temps s'est dit « Non, je ne fuis pas les problèmes, je les affronte, donc je vais tout droit vers le danger !» C'est bien Zoé, mais
c'était quand même un peu nunuche. Enfin bref, voilà. Donc, Nate active la séquence de transformation pour les trois, et ils deviennent les Power Rangers. Donc, Devon devient le nouveau Ranger rouge, enfin même carrément devient le Ranger rouge, hein, même s'il prend la place de Blaze, et Zoé devient la Ranger jaune. Ravi est toujours le Ranger bleu, hein, puisqu'il a été sauvé in extremis par Devon quelques secondes avant. Donc voilà, pour lui, tout va bien, c'est toujours le Ranger bleu. Ils ont immédiatement les pouvoirs que leur confère leur ADN d'animaux, ça c'est génial. Donc tu vois Devon qui fait que des ultra rapides, parfait, génial. Qu'ils utilisent tout de suite leur pouvoir et quasiment tout le temps, c'est parfait. Donc Zoé peut sauter à de très hautes altitudes, hein, grâce au pouvoir du lièvre, et bien évidemment le pouvoir du gorille confère à Ravi une très très grande force. Voilà de quoi être ravi. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Ils n'arrivent pas à les vaincre. Même transformés en Power Rangers, ils sont encore trop newbies pour arriver à vaincre les grands méchants de la série, hein, quand même. Et donc, Nate, qui est toujours là, avec l'aide des Power Rangers, va les téléporter dans une autre dimension. Comme ça, on se débarrasse de la menace, et c'est bon. Après ce combat, nos héros font connaissance, hein, bien évidemment, et on voit que Blaze et Roxy sont enfermés dans des pods, et Nate nous explique, au personnage à nous, hein, par conséquent, qu'ils sont en parfaite santé, mais ils sont dans le coma. Et donc, pour les réveiller, il faut tout simplement vaincre leur avatar. Voilà. Donc la commandante Shaw adoube, entre guillemets, hein, puisqu'elle n'a pas le choix, vu qu'ils ont déjà fusionné avec l'ADN d'animaux et le Morphix. Donc elle adoube Devon et Zoé en tant que Ranger rouge et Ranger jaune. Et Ravi va les entraîner au simulateur pour les développer, pour leur apprendre, pour les former, quoi. Les former à être tout simplement Power Rangers et devenir les gardiens du Morphix. Voilà. Et ben mes aïeux, que c'était bien! Je me répète, mais il y avait vraiment tout ce que je veux dans un premier épisode. Une situation initiale, un développement de personnage, un problème qui survient, comment on le résout, il y a tout. Voilà. Il a fallu attendre Hasbro pour avoir un premier épisode de cette qualité. Je vous dis, si tous les épisodes sont comme ça, mais ça va être la meilleure saison Power Rangers, toutes séries confondues. C'est waouh, génial. Donc oui, Go Busters, ça a 7 ans je crois, à peu près. Voilà. Bah ouais, ça va, ça passe, hein, pour quelqu'un qui a vu Go Busters, ça va. Ça passe nickel, il n'y a pas de sensation, enfin pour l'instant il n'y a pas de sensation de déjà vu parce que c'était un épisode 100% américain, il y a 0 scène japonaise, donc voilà. Allez, je vais te dire un petit point négatif quand même, peut-être que le jeu d'acteur de Devon est pour l'instant pas terrible. Allez, il est un peu... jeu d'acteur pas génial. Les autres ça va. J'aime particulièrement la commandante et Nate. Ces deux-là, je les adore parce que, voilà, à mon avis, c'est les personnages les plus intelligents de la série, quoi. Nate qui arrive à convaincre sans problème le maire. Pareil pour la commandante qui est intelligente, qui même quand il y a un élément étranger qui lui dit il y a un problème, personne ne le croit. Elle va quand même dire par derrière vas-y, fais quand même un check, on sait jamais. Voilà, donc pour l'instant, mes personnages préférés, c'est la commandante Shaw et Nate. Et on verra si ça évolue par la suite. Voilà. Donc très satisfait, j'attends le deuxième épisode avec beaucoup d'impatience. J'espère que vous aimerez aussi. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Power Rangers growing stronger, faster every day. Standing up to evil forces coming